Nous sommes toujours au Micro d'Or à Mandelieu, les Micros d'Or de l'avenir, à Mandelieu-la-Napoule. J'ai le plaisir de recevoir, vous allez voir, on va parler art et sport. Jackman, salut Jackman. Salut. Tu nous viens des États-Unis ? Non. Bon, tu vas nous raconter tout ça. Et donc, il est artiste sport. Il allie le sport, l'art. On va voir les tableaux. Vous envoyez un des tableaux derrière moi. Il y en a aussi toute une série d'œuvres qui sont exposées là où, dans quelques minutes, aura lieu la remise des récompenses sur ces Micros d'Or de l'avenir. Avec nous aussi, avec lui, Enzo Costu. Salut Enzo, tu es galériste, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça. C'est-à-dire Du coup, je suis le directeur de la galerie Echo. Une galerie itinérante spécialisée dans l'art contemporain. L'art contemporain, et c'est toi qui exposes Jackman. Alors Jackman, tu es en région parisienne, Val de Fontenay, par là. Tu as appris à peindre en école, évidemment, mais tu es aussi un sportif, tu adores les sports de combat. C'est ça. C'est-à-dire, mon père est un grand fan de boxe et depuis tout petit, il regarde tous les matchs de boxe. Du coup, j'étais là. Et ça, j'avais pas le choix, quoi. Ça t'a inspiré à un moment donné. C'est ça. Tu as fait une école de dessin à Paris. C'est ça. J'ai fait un lycée d'art appliqué à Auguste Renoir. Et ensuite, ainsi de suite, j'ai direct enchaîné directement dans la peinture, quoi. Alors la peinture, tu t'exprimes, tu es un artiste, tu t'exprimes dans la peinture. Et en t'exprimant, c'est pour ça que tu es là, puisqu'on est sur les Micros d'Or du sport. Finalement, on récompense des reportages ou des écrits sportifs de jeunes journalistes en herbe qui sortent de l'école. Donc toi, tu as voulu et tu veux toujours exprimer dans cet art, dans cette peinture, des images de sport. C'est ça. Faut savoir que je suis une personne assez timide de base. J'ose pas forcément aller parler aux gens et le fait justement de commencer à peindre, ça m'a permis de m'exprimer. C'est-à-dire, j'ai créé un personnage qui a toujours un chapeau de cow-boy et je le mets dans différentes situations. Et de là, c'est juste magique parce que ce personnage-là me rend un peu plus confiant. C'est-à-dire, grâce à lui, j'ai commencé à un peu faire du mannequinat. Et là, actuellement, ça se passe super bien. Et donc, je peux dire que je suis artiste et mannequin. Artiste, mannequin, sportif. Tu pratiquais le sport, toi, le sport de combat, la boxe ? Moi, j'ai plus pratiqué la capoeira. Après, la boxe, c'est plus une fascination liée à mon père et mon grand frère, qu'ils ont pratiqué. D'accord. Et donc, du coup, tu as rencontré Enzo il y a 2 ans, c'est ça ? Tu étais déjà, Enzo, dans la peinture, où tu as créé spécialement pour Jackman cette galerie itinérante, comme tu dis. Alors moi, ça va faire 5 ans maintenant que je travaille en galerie, que je me suis vraiment spécialisé justement dans l'art contemporain. Jackman, c'est pareil, on s'est rencontrés il y a 4 ans maintenant dans une galerie où on travaillait tous les deux avant. Et il y a 2 ans, on a décidé de se lancer. Donc ça a été le premier artiste de la galerie quand je l'ai créé, il a décidé de me suivre. Et du coup, aujourd'hui, on a pu évoluer dans son style. Et en fait, c'est un accompagnement que je fais avec la galerie, justement, sur toutes ces expositions. Donc quand tu me dis qu'il veut faire, par exemple, une exposition sur les arts martiaux et le dépassement de soi, mon travail, ça va derrière être de réfléchir à comment l'exposer au mieux, comment créer ce lien justement entre l'artiste et les spectateurs pour qu'en fait tout soit cohérent derrière. Alors c'est un travail donc d'équipe, comme souvent le sport, il y a de l'individuel, il y a beaucoup de sports collectifs. C'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que vous réfléchissez avant, qu'est-ce qu'on va faire, tiens, on pourrait faire telle exposition, tu pourrais t'orienter vers tel sport pour faire tes tableaux. Je dirais pas ça, c'est plus une réflexion personnelle, c'est-à-dire si actuellement je suis dans une période où je pense à, je regarde beaucoup de films de science-fiction, je pourrais sortir une expo full science-fiction et du coup je le préviens avant, je lui montre un peu mes croquis, mes dessins et comme ça il peut justement se projeter et justement avoir une sorte de scénographie qui pourra faciliter le fait que les gens ils rentrent dans la pièce et ils rentrent complètement dans mon univers. Donc il y a une vraie mise en scène, aussi bien quand on fait le tableau que quand on expose. Exactement. Alors quel sport t'inspire le plus actuellement ? Je dirais la boxe parce qu'il y a beaucoup de liens que je trouve avec la peinture, c'est-à-dire le fait justement de répéter les mêmes gestes tout le temps. C'est la même chose pour moi, je dessine tout le temps. C'est une question, tu es en train de nous dire que quand on dessine, quand on peint,
quel que soit le style de peinture. Il y a une vraie préparation déjà, il y a une vraie réflexion comme un sportif de haut niveau, et il y a il y a un vrai entraînement, parce qu'on n'arrive pas à être champion de France, champion du monde, etc. en sport ou champion olympique, et on n'arrive pas à être le peintre que tu es ou que tu veux devenir sans sans entraînement. C'est ça, sans entraînement. Moi, je pense que tu peux réussir. Après, l'art, c'est vraiment subjectif. Tu aimes pas, c'est comme ça. Mais je trouve que pour le spectateur, pour la personne qui va justement flasher sur ton œuvre, il faut qu'il y ait une histoire derrière. Parce que c'est comme ça que tu pourras justement avancer. Les gens ils vont justement se rendre compte que ce que tu fais, c'est inspirant déjà. Et ça va peut-être même marquer la période dans laquelle justement je vais évoluer, quoi. Et alors c'est ce qu'on appelle du street art ou parce que non, c'est pas ça, c'est de l'art contemporain. C'est assez compliqué de mettre des catégories sur les artistes parce que justement le street art, il y en a beaucoup qui vont dire que ça se passe que dans la rue, donc d'autres vont parler d'art urbain. À côté, il y a le pop art qui, pour moi, se rapproche peut-être un peu plus de ce que Jackman fait sur toile, mais à la fois c'est un discours urbain. On n'est pas du tout dans le discours qu'on peut habituellement trouver dans le pop art. Donc c'est vrai qu'au final, c'est très difficile de catégoriser les artistes. Donc on va dire que le terme global c'est art contemporain puisque c'est un peu tout ce qui se fait aujourd'hui. Mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un grand débat qui fait beaucoup de bruit dans notre milieu. Alors, en tout cas pour vous deux, c'est une vraie consécration d'exposer ici à ces micros d'or de l'avenir avec des vous avez vu, il y a des champions olympiques, des champions du monde, la presse sportive ou la presse globalement, enfin la presse générale qui sont là. C'est une consécration pour vous deux. Bien sûr. Vous en avez rêvé, comme un sportif peut rêver d'une médaille au JO de Paris? Pour ma part, je pense pas que j'aurais rêvé de ça, mais c'est plus, c'est avancer, quoi. C'est un point de passage pour toi. Mon art me permet d'accéder à des choses que j'aurais pas forcément pu accéder. Une cohérence en plus, parce que pareil, le fait que Jackman soit un artiste émergent, donc pareil, qu'il soit un artiste de l'avenir, donc ça fait aussi lien avec les micros d'or qui sont justement là pour récompenser les journalistes de demain. Et donc justement, c'est assez cool de pouvoir, pareil, d'avoir fait une exposition sur le sport et de pouvoir présenter justement aussi cette série sur les micros d'or. Donc en fait, c'est le côté cohérent qui est vachement intéressant sur cette édition. Alors là, dans quelques minutes, il va y avoir les remises des prix, ceux qui ont concouru. Il y a des jeunes de toutes les régions de France. Ils sont anxieux, ils sont stressés. Et vous, vous avez exposé donc vos toiles. Est-ce que les sportifs de haut niveau qui sont là, les journalistes en herbe, les journalistes de toutes les rédactions de France sont là? Ils vous ont donné leur avis un petit peu sur les toiles que vous avez exposées? Ah oui, ils sont impressionnés déjà. Mais ils ont flashé dessus, quoi. Ça fait super plaisir d'avoir leur retour parce que c'est des personnes qui savent ce que c'est déjà de s'entraîner beaucoup, et le fait que cette personne-là me dise que il a aimé ce que je propose, ça. Tu travailles. Vous avez des partenaires dans le sport. Moi, j'ai entendu un mot. Enfin, je te voyais habillé avec de l'Adidas. On fait de la pub, c'est pas grave. Mais tu travailles avec Adidas? Au début, j'ai commencé à bosser avec Adidas en tant que mannequin. C'est-à-dire, j'ai fait une campagne pour eux l'année dernière. Et vu que j'avais décidé de faire une expo autour du sport, c'était juste logique de leur proposer de me soutenir du coup sur cette expo, quoi. Oui, parce qu'Adidas est quand même lié largement au sport, on connaît. Tu travailles, juste pour terminer, sur un prochain tableau déjà. Tu as déjà ça en tête? Tu en fais plusieurs à la fois? Là, actuellement, je suis en train de préparer, on va dire, mentalement, et c'est que des dessins pour l'instant. Ma prochaine expo, qui sera un peu, je tease pour tout le monde, qui sera un peu autour de la femme, du coup. D'accord. J'en dis pas. Mais la femme sportive, peut-être? J'ai dit rien. La femme sportive. Faut être là pour le voir, quoi. En tout cas, voilà, bravo. Vous avez exposé ici à ces micros d'or. On a vu ces images. On a vu ces images. Ça nous a plu, évidemment. On se retrouve peut-être dans une autre exposition. Je sais pas, Enzo. Tu nous fais signe quand il y a une exposition. Là, de toute façon, parce que c'est vrai que Jackman est le premier artiste. Aujourd'hui, j'ai 5 artistes représentés sous ECO. Donc, pareil, c'est des artistes de styles différents avec lesquels j'évolue
évolue pareil sur des aventures, sur un univers. Et puis comme c'est vraiment tous différents, c'est toujours des nouveaux défis que je me lance. Et donc là, pareil, voilà, je vais pouvoir travailler avec tous ces artistes et développer chacun de leur univers et je suis ravi. En tout cas, vous êtes bien entendu pendant ces 2 jours avec les journalistes de l'avenir. Il y a une toile à gagner pour celui qui... Non, je sais pas, j'en sais rien, moi. Non, malheureusement, ouais, les toiles sont... C'est vrai qu'en fait, le côté que les toiles sont uniques, c'est vrai que ça donne une valeur aux œuvres qui est assez compliqué à faire gagner. Donc voilà, surtout même c'est côté coup de cœur aussi. Si tu aimes une toile, faut mettre le prix. Oui, voilà. Bon, dessus, en tout cas, on se retrouve. Merci. Merci à vous. D'avoir allié donc le sport et l'art. C'était une belle combinaison. On a vu toutes les œuvres. Merci d'être venu sur le plateau de Radio Sport. On se retrouve peut-être dans une prochaine exposition. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Avec merci plaisir. À vous. À bientôt. Merci.